Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser une question simple, qu'est-ce que la prise en compte de l'environnement? Et cette question elle est valable dans une entreprise, elle est valable lorsqu'on a un projet, elle est valable aussi dans la vie de tous les jours. C'est important pour moi et j'ai envie que ce soit important pour vous. Avant de se poser cette question, on va s'en poser une beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un truc plat comme certains le pensaient à une époque? On va répondre à cette question-là. Pour ma part, je compare toujours la Terre à un vaisseau spatial dans lequel on est tous enfermés, les uns avec les autres. Moi, Tina, Stevie et Fallait, on est tous là-dedans. Pourquoi un vaisseau spatial? Vous savez bien, la Terre elle tourne autour du Soleil, et avec d'autres planètes, tout ça, ça forme un système solaire qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie, de la Voie lactée, et la Voie lactée elle-même qui tourne autour d'autres entités, etc. Vous avez compris, on est seul au milieu de l'univers, on est perdu. Et on vit surtout dans un monde fini. Ce monde fini, je vous le redessine, c'est notre vaisseau spatial, c'est la Terre. Ce monde fini possède, vous savez, des ressources finies. Ces ressources, elles sont infinies, elles sont nombreuses, la biodiversité animale, des ressources minérales, la biodiversité végétale. Il y en a beaucoup, mais il y en a un nombre limité. Ces ressources, on en profite tous. L'humain en a profité. On en a profité pour se réchauffer en coupant du bois, pour manger par exemple, en tuant les animaux, pour boire, en prenant de l'eau douce, etc. Et plus on est nombreux, plus notre impact sur ces ressources-là a un effet important. Et cet effet, jusqu'à bâtir une civilisation, il est maximal. Un savant disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, c'est Stevie, ça n'a rien à voir ici. Donc, est-ce qu'on est condamné à vider la planète de son contenu pour ne voir que des humains à sa surface? Est-ce que c'est vraiment sans espoir? Nous allons répondre à cette question par non, parce que la Terre, elle est résiliente. Le Soleil, lui, il envoie de l'énergie sur la Terre. Cette Terre, elle a transformé cette énergie en beaucoup de choses. Une biodiversité animale, végétale, elle a fabriqué des humains, etc. Et tout ça, ça a bien fonctionné pendant un certain nombre d'années, jusqu'à temps que l'équilibre se casse. Pour moi, pour penser l'environnement, il faut penser le temps. C'est important. Pourquoi? Parce que la Terre, elle, son temps, c'est des millions d'années. Celui de l'homme, c'est des dizaines, des centaines d'années. Deux choses incomparables. Parce que la Terre a mis des centaines de millions d'années, l'homme a mis quelques centaines d'années pour l'utiliser ou pour le défaire. Pour améliorer la prise en compte de l'environnement dans nos projets, il faut absolument élargir notre échelle de temps, notre manière de penser le temps. Cette manière de penser le temps, il faut l'utiliser sur plein de paramètres différents. Sur l'énergie, sur la biodiversité animale, sur le social, sur l'humain, sur tout ce que vous voulez, sur l'eau. Il y a plein de domaines dans lesquels il faut penser comme ça. C'est comme ça qu'on prend en compte l'environnement. C'est comme ça qu'on pense aux générations futures. Pour éviter de leur faire subir nos erreurs. C'est comme ça qu'il faut avancer dans les projets, agir local, penser global, dans le temps. C'est ça, mon projet Tina.